Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu as pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui, je suis ici avec vous pour vous raconter une petite anecdote un petit peu pépitaresque, rocambolesque. Comment Hitler, ouais frérot, Hitler a créé indirectement le festival de Cannes. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes le monde du cinéma. Sur cette chaîne, vous retrouverez via des shorts, via aussi les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et autres, plein de contenus autour du cinéma. Bref, c'est parti pour l'anecdote. Pour comprendre cette histoire rocambolesque, il faut d'abord remonter aux années 1930. À cette époque, le cinéma est en pleine expansion et les festivals commencent à voir le jour. Le plus prestigieux d'entre eux, la Mostra de Venise, créée en 1932. Mais attendez, ne partez pas tout de suite, je vous promets, le petit moustachu, il va bientôt apparaître. La Mostra de Venise devient rapidement le festival de référence pour les cinéastes du monde entier. Les films présentés sont divers et l'objectif est toujours le même, célébrer le cinéma sous toutes ses formes. Mais comme dans tous les bons films, frérot, il y a toujours une couille sous le pâté. Et la couille sous le pâté, elle va arriver très vite. En 1938, la Mostra de Venise prend un tournant décisif. Cette année-là, le festival est largement influencé par les régimes fascistes. Le Grand Prix est attribué à deux films. L'un, italien, de Luciano Serra, nommé Pilote, et l'autre, vous l'avez deviné, un film de la propagande nazie, nommé Olympia, de Leni Riefenstahl. Les Allemands, pourquoi vous faites des noms compliqués? Hein? Mais cela ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Des cinéastes français et américains présents vont être scandalisés par cette ingérence politique dans un événement censé être artistique. Les réalisateurs américains retirent même leurs films en signe de protestation. C'est un peu comme si un festival de musique donnait le meilleur prix d'album, tu sais, genre, je sais pas, une publicité pour pâtes. Je suis pas fort en métaphore. Bref, on continue. Du côté français, le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, nommé Jean Zay, j'ai un peu abusé sur l'accent, désolé, décidait de réagir. Il propose la création d'un festival de cinéma en France, qui serait libre de toute influence politique. L'idée est de célébrer l'art, pour l'art, sans propagande et idées politiques. En gros, un vrai mec de l'art, quoi. C'est un peu comme si on voulait faire un concours de cuisine, sans que le jury soit constitué de fabricants surgelés, par exemple. Je suis toujours pas fort en métaphore, faut que j'arrête, je suis désolé. Bref, notre Jean Zay national, le super-héros du cinéma finalement, prend donc les choses en main. En 1939, il lance l'idée d'un festival international du film à Cannes. Pourquoi Cannes? Très simple, parce que c'est beau, c'est chic, et surtout ça change de Venise. Imaginez, je sais pas, là, du soleil, la mer, gros cul partout. Non, mais genre, il y a des acteurs de cinéma et tout, genre c'est pas mal, c'est cool. Bref, le 1er septembre 1939, tout est prêt pour le premier festival à Cannes. C'est-à-dire que les invités arrivent, les films sont prêts à être projetés, bref, tout est prêt, sauf que le 1er septembre, c'est aussi le jour où l'Allemagne se fait envahir par la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Le festival est alors annulé avant même d'avoir commencé. D'ailleurs, moi je pense que en fait, Hitler, il a envahi la Pologne, c'était surtout pour ne pas qu'il y ait une concurrence avec un festival de films qui lui vole ses films. Moi je pense que c'est ça ma théorie sur le vrai déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après vous me dites dans les commentaires, hein, peut-être je me trompe. Il faudra donc attendre quelques années plus tard, en 1946, pour que le festival de Cannes voit enfin le jour. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous jure, il n'y a pas eu encore un petit moustachu qui a voulu faire une autre guerre mondiale. Donc le 20 septembre 1946, les projecteurs s'allument, les stars défilent, et le festival devient rapidement un incontournable du cinéma mondial. D'ailleurs, je pense que vous le connaissez tous, le festival de Cannes, sinon vous êtes vraiment, en fait, vous vivez dans une grotte, les gars. Bref, le premier festival est un véritable succès. On y voit des films du monde entier et surtout une liberté artistique retrouvée. Le festival de Cannes devient rapidement le symbole de la résistance culturelle face aux dictatures et à la politique, comme quoi même des pires trucs positifs, tu peux en tirer du négatif. Finalement, même des pires trucs négatifs, tu peux en tirer du positif. Melvin, motivation ici. Oh. Depuis sa création, le festival de Cannes est devenu l'un des plus prestigieux festivals du cinéma au monde. Chaque année, il attire les plus grandes stars et les plus grands réalisateurs de films, comme Pulp Fiction, Taxi Driver, Taxi 5, pas Taxi 5. Grâce à ce festival, des chefs-d'œuvre du cinéma ont été mis en lumière et tout ça, on peut dire merci grâce à Hitler. Non, je rigole, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Enfin bref, c'est quand même fou de se dire que sans cette tentative de politiser la Mostra de Venise, peut-être que le festival de Cannes en fait n'aurait jamais existé. Comme quoi finalement, la vie c'est comme un fleuve, ça se secoue dans tous les sens. À méditer. Bref, la fin de la vidéo maintenant. Vous allez faire quoi? Hein? Si vous voulez d'autres vidéos, vous me le dites dans les commentaires. C'était une petite vidéo assez courte qui va durer sûrement 5-6 minutes. Petite anecdote, voilà, où je vous raconte cette histoire un peu rocambolesque que peu de monde connaissent, je pense, et qui, moi, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup à méditer sur cette histoire. Et puis, bref, c'est une anecdote comme ça. Au prochain repas de famille, vous pourrez vous arriver voir le tonton qui boit que des bières, là, et lui dire « Hey, tonton, qui boit que des bières avec ton gros bide. » Moi, je sais que Hitler, au début, il voulait le festival de Cannes. Hein, dans ton cul. Et là, peut-être c'était un peu trop long, ça. Bref.
N'hésitez pas à commenter en like. On va voir aussi mes 2 autres chaînes, ma chaîne principale, ma chaîne secondaire, et vous abonner à cette chaîne. TikTok, Instagram, concerné à, je sais plus comment j'appelle la chaîne, à Movie Planète FR. Voilà, le mec oublie tout. Vous pouvez aller dessus. Et puis moi, je vous laisse. Plein de bisous, plein d'amour. Et surtout, ne soyez pas comme Hitler. Allez, bisous. Bon, après Hitler, salope va. Hein. C'est le dérapage. Enfin, le dérapage, c'est un bon dérapage, dans le bon sens.